J'ai envie de commencer les histoires de cette chaîne par une de mes premières communications animales, peut-être celle qui m'a permis de comprendre qu'effectivement je communiquais par télépathie avec les animaux. C'est vraiment arrivé par hasard, j'ai pas fait de stage ou de choses comme ça. Je m'en suis juste rendu compte j'étais en train de faire un soin énergétique à une jument que mon fils avait l'habitude de monter, un de mes fils, et qui pouvait plus monter parce qu'elle arrêtait pas de se blesser en fait. Elle a commencé par devenir borgne, elle a perdu un œil. Ensuite, elle a commencé à boiter, donc elle s'est fait mal à une patte. C'est des animaux qui vivent, j'allais dire en liberté, non, dans des prés, dans des grands prés. Ils montent des chevaux qui appartiennent à des amis qui ont un immense terrain et énormément d'animaux. Que c'est pas du tout un club équestre. Voilà, moi j'aime leur démarche et du coup je leur avais demandé si mes enfants pouvaient monter chez elles parce que j'aime pas du tout le côté cheval enfermé au box et tout ça. Je fuis ça. Et quand j'ai rencontré ces personnes et que j'ai discuté avec elles, leur approche de la relation homme-animal, je me suis dit évidemment mes enfants adorent monter à cheval et c'est avec elles qu'il faut qu'ils le fassent parce que il se passe vraiment quelque chose, quoi. Elle crée une relation entre l'homme et l'animal. Et je vois que mes enfants, qui sont pas grands, hein, ils ont 8, 10 et 12 ans, ils ont vraiment une relation spéciale avec le cheval qu'ils ont l'habitude de monter, sachant que sur ce terrain, ces personnes possèdent une quarantaine de chevaux, que mes enfants montent des chevaux ou des doubles poneys, donc des bêtes qui sont vraiment plus grosses qu'eux. Et ça se passe hyper bien et ils peuvent marcher à côté, le cheval les suit, ils ont vraiment une relation particulière. Voilà, c'est pas on tire, il y a des morts, pas du tout. C'est vraiment... ils montent ces chevaux voilà, tout se fait à la parole, à l'intention. Enfin, voilà, il y a une vraie démarche que j'aime beaucoup parce que c'est dans le respect de l'animal. Et la personne qui les fait monter, c'est exactement à chaque fois quel animal est en forme, lequel n'est pas en forme, lequel a envie de jouer, lequel n'a pas envie. Enfin voilà, donc elle respecte les envies des animaux aussi. Donc parfois, voilà, les chevaux que mes enfants voulaient monter ne sont pas disponibles. Ils montent d'autres chevaux. C'est intéressant aussi qu'ils lient des relations avec d'autres chevaux. Donc voilà, c'est vraiment un chouette endroit. Et donc ce cheval... Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ce cheval que mon fils adore et qu'en fait, il ne peut plus monter parce qu'elle n'a de cesse de se blesser. Donc, je ne sais plus comment ça s'est passé. Je ne sais pas retrouver. Je sais que je cherchais son pré et que je ne l'ai pas trouvé. Donc, je me suis dit, je vais faire quelque chose à distance parce que je ne sais pas où elle est. En fait, le terrain est immense, il fait 34 hectares et je n'arrivais pas à trouver où était la jument. Et donc, je commence à lui faire un soin à distance. Et là, je me rends compte qu'on a une discussion. Alors, je ne sais plus comment c'est venu, mais on se parle. J'ai trouvé ça vraiment bizarre. Donc, je n'ai pas osé le communiquer avec la propriétaire de la jument parce que je me suis dit, bah, déjà, elle n'a rien demandé. Et je sais pas. Enfin, voilà, c'est très délicat. Alors, voilà, je vais partager ça. C'est très délicat pour moi, parfois, de partager la communication que j'ai avec l'animal parce que il ne mâche pas ses mots. Et je sais que la plupart les gens qui ont des animaux et qui font appel à moi, alors là, c'était pas le cas, pas encore, mais après, elle a fait énormément appel à moi. Mais les gens qui font appel à moi sont bienveillants envers leurs animaux, bien évidemment. Ils veulent savoir ce qu'ils ont. Mais la vérité, pour moi, n'est pas toujours facile à transmettre parce que l'animal est très confrontant, il ne mâche pas ses mots. Donc là, en l'occurrence, je sais que ces chevaux sont au pré en permanence. Mais voilà, là, j'avais affaire à une jument, comment on appelle ça ? Elle est leader de troupeau, en fait. Voilà, c'est une jument leader. C'est une jument qui avait besoin d'avoir sa harde. Et elle était au pré avec des petits poneys qu'elle ne reconnaissait pas comme étant sa harde. Ils n'étaient pas suffisants, ils n'étaient pas en nombre suffisant. Ils étaient trop petits, ils n'étaient pas assez de répondants. Donc elle ne le reconnaissait pas comme sa harde. Et aussi, elle trouvait que son pré était trop petit. Bon, je connais la personne, je connais les prés, ils sont grands, mais pour elle, c'est trop petit. Donc c'est vraiment une question de perception.
Et ça aussi, c'était délicat pour moi à transmettre comme information. Et pourtant, quand je l'ai transmise, elle a été très bien reçue parce que la personne en question avait prévu de doubler les prêts pour la période d'automne-hiver et on y arrivait. Donc quelques semaines plus tard, le prêt de cette jument a été doublé. Donc voilà. Donc c'est une jument qui a un farouche besoin de liberté. Elle voulait plus aller au manège pour être montée, ce qu'elle voulait. Elle me l'a dit très clairement et c'était vraiment super. Elle m'a envoyé la vision. C'était, voilà, moi ce que je veux, c'est qu'un cavalier monte sur mon dos et pouvoir l'emmener au galop en ligne droite pour qu'il ressente la liberté que moi je ressens aussi quand je galope. Donc je trouvais que c'était super beau comme message et en même temps pas si simple à réaliser. Sachant qu'on est dans un pays où il n'y a plus de chevaux en liberté. Voilà, ce serait juste pas possible. Il y a trop d'obstacles, il y a trop de routes, ce serait beaucoup trop dangereux. Donc, je communique. Donc, elle dit effectivement, je n'ai pas besoin d'y voir clair puisque je n'ai pas de hard à mener. Je n'ai pas besoin d'être valide parce que je ne peux pas galoper sur des longues distances comme je le voudrais. Donc, en fait, elle se mutilait parce qu'elle ne pouvait pas. Elle était frustrée, quoi. Voilà, elle était frustrée de ne pas pouvoir faire ce qu'elle avait envie de faire. Donc je communique ça à sa propriétaire de la façon la mieux possible, enfin voilà. Et elle me dit, mais écoute, c'est exactement pour ça que j'ai pris cette jument, c'est exactement son histoire que tu es en train de me raconter, et moi je l'ai prise pour ça. Ce qui se passe, c'est que je suis tombée enceinte juste après l'avoir adoptée, et du coup, j'ai pas pu faire tout ça avec elle. Donc je comprends son message. Ce qui était curieux aussi, c'est que je sentais qu'elle était en deuil en même temps. Donc j'ai dit, elle est comme en deuil de quelqu'un, d'un autre cheval, est-ce qu'elle a perdu? Elle dit oui, en plus on a déménagé une de ses amies dans un autre pré parce que un cheval y était tout seul. Bon voilà, donc c'était vraiment, mais pour elle c'était vraiment mes double peine. Donc j'ai fait quelques allers-retours entre la propriétaire de la jument et la jument. Et parce que je parle aux animaux, mais ils sont comme nous, ils ont leur caractère. Donc, parfois, peu importe ce qu'on dit, ils ne démordent pas de leur idée. Mais ce qu'a trouvé la propriétaire, c'est... voilà, elle lui a demandé si elle souhaitait pouliner, parce qu'elle avait prévu de la faire pouliner l'année d'après. Et elle voulait savoir si elle était d'accord. Et en fait, la jument était hyper heureuse à cette perspective, voilà, d'avoir un poulain l'année d'après. Donc effectivement, alors pas avec n'importe quel cheval, donc ça j'ai communiqué évidemment, avec le caractère qu'elle a, il faut qu'elle puisse choisir aussi le géniteur, hein, on va pas lui imposer. Et grâce à cette nouvelle, j'ai pu m'appuyer dessus pour l'accompagner dans l'arrêt de sa mutilation, parce que là, pour le coup, elle allait devoir montrer l'exemple à son poulain, elle allait devoir le guider, l'éduquer, lui montrer ce que c'était que de devenir un cheval en bonne santé. Et ça a fait mouche. Donc voilà, faut pouvoir trouver ce qui va permettre à l'animal de changer d'état d'esprit, comme avec un humain en fait. Hein. Qu'est-ce qui va lui donner envie de sortir de son marasme, de sortir de son schéma de pensée actuel. Donc ça fait partie de mon travail. En tant que guide, en tant qu'éclaireuse, parce que c'est une de mes missions d'âme. Et je vais pas dire que c'est pas simple, parce que j'arrive toujours à trouver. Mais là, ce qui était chouette, c'est de pouvoir partager ça, enfin de pouvoir travailler main dans la main avec cette propriétaire. C'est la seule fois d'ailleurs où on a eu besoin de le faire. La plupart du temps, je communique les messages que l'animal me transmet. Et après, au propriétaire de faire ce qu'il faut pour que effectivement la situation s'arrange. Mais il y a des fois où effectivement je dois faire des allers-retours. Donc voilà, pour l'histoire de cette jument qui se mutilait. Et là encore, il y avait une vraie raison, avec un sacré caractère derrière. Voilà, les animaux ont chacun leur caractère, comme les enfants, comme les humains que nous sommes. Voilà, un cheval et un autre cheval n'ont rien à voir. Ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes envies, ils n'ont pas les mêmes... oui, je pense que c'est... Voilà, ils n'ont pas les mêmes objectifs, les mêmes desiderata. Donc, à nous aussi d'essayer de les comprendre et de les accompagner sur cette voie-là. C'est pas toujours simple, mais pour ma part, c'est comme
pour les enfants, en les observant, on peut comprendre le caractère qu'ils ont. Même si on ne peut pas forcément télépathiser avec, je pense qu'on peut tous, mais faut déjà y croire et il faut ouvrir ses chakras, entre guillemets. Hein. Et voilà pour cette histoire de la jument qui se mutilait. Bis et à bientôt pour la prochaine histoire.